Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français production écrite, chapitre 12. Je répète, production écrite du chapitre 12. Le roman Le dernier jour d'un condamné. Je lis le sujet. La peur est une émotion humaine, universelle. Pensez-vous qu'il est important d'affronter ces peurs? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif en vous appuyant sur des exemples concrets. Je répète le sujet. La peur est une émotion humaine, universelle. Pensez-vous qu'il est important d'affronter ces peurs? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif en vous appuyant sur des exemples concrets. Passons aux critères de la correction: conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, organisation du texte, la correction de la langue et mise en page et ponctuation. Passons maintenant à la correction de la production écrite. Affronter ses peurs. Un passage obligé vers l'épanouissement. La peur, émotion universelle et intemporelle, se manifeste sous différentes formes, allant de l'appréhension légère à l'angoisse profonde. Certains la considèrent comme un mécanisme de défense indispensable à la survie, tandis que d'autres y voient un frein et développement personnel. Dès lors, doit-on affronter ses peurs pour progresser, ou est-il préférable de les éviter afin de préserver une certaine sénérité, un levier pour renforcer la confiance en soi? Affronter ses peurs permet avant tout de repousser ses limites et d'accroître l'estime de soi. Chaque peur surmontée représente une victoire qui renforce la confiance en ses capacités. Par exemple, une personne timide qui ose prendre la parole en public apprend non seulement à maîtriser son trac, mais développe également des compétences en communication et en affirmation de soi. De même, un individu souffrant de vertige qui se lance dans l'escalade ressent une immense fierté en surpassant son appréhension du vide. Un moteur d'apprentissage et d'adaptation. La peur est souvent liée à l'inconnu. En la confrontant
on acquiert de nouvelles compétences et on apprend à s'adapter à des situations inédites. Un étudiant redoutant l'échec peut transformer cette peur en moteur de motivation en redoublant d'efforts et en demandant du soutien. De même, une personne hésitante à parler une langue étrangère peut, en pratiquant régulièrement, améliorer son aisance et s'ouvrir à d'autres cultures. Ainsi, la peur devient un catalyseur d'évolution personnelle et une condition pour vivre pleinement. Se laisser dominer par ses peurs revient à restreindre ses expériences et s'enfermer dans une zone de confort limitante. Éviter ces craintes empêche de saisir des opportunités enrichissantes. Par exemple, une personne ayant peur de l'avion et refusant de voyager se prive de découvertes inoubliables. De même, un entrepreneur réticent à prendre des risques pourrait passer à côté d'innovations prometteuses. Dans Antigone de Jean Anouilh, l'héroïne illustre cette idée en affrontant sa peur de la répression pour défendre ses convictions. Conclusion. Bien que la peur puisse être inconfortable, elle ne doit pas dicter nos choix ni limiter nos ambitions. L'affronter est une démarche essentielle pour grandir, apprendre et s'épanouir pleinement. Si cela exige courage et persévérance, les bénéfices en valent largement la peine. Comme le rappelle un célèbre proverbe, la peur n'évite pas le danger. La peur n'évite pas le danger. Il est donc préférable de la surmonter afin de mieux la maîtriser et de vivre pleinement. C'est fini. J'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la littérature et l'analyse de textes.